Bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur le masse-centrage. Alors bien sûr, tout le monde connaît le masse-centrage, c'est obligatoire, c'est réglementaire, mais ce qui m'a intéressé aujourd'hui c'est d'aller voir un petit peu derrière le masse-centrage, qu'est-ce qu'on peut y trouver comme explication. La fiche de masse-centrage, tout le monde la connaît. On a d'un côté des données à rentrer, et ensuite on va faire apparaître ces données sur le schéma et constater que on est bien à l'intérieur des traces rouges du schéma. Moi je me suis intéressé à un vol avec un Cessna 172 et j'ai rempli comme tout le monde ma fiche de masse et centrage. Regardez, on est deux à bord, on fait tous les deux 90 kg, ça fait 180 kg sur les passagers avant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme masse dans notre avion? Eh bien, dans la soute à bagages, il y a 5 kg, les cales d'avion, le petit matériel. J'ai mis 60 kg de carburant, ça correspond à peu près à 2 heures de vol en Cessna. Et au final, quand on applique à ces masses des moments et qu'on regarde les bras de levier, on obtient une masse au décollage de 915 kg par rapport à la masse max au décollage du Cessna 172 qui est de 1043 kg. Et un bras de levier de 1,09. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans un premier temps, on est content parce que on est capable de faire un schéma et de voir que la croix, elle est bien au milieu. On n'est pas à la limite de la masse et on n'est pas non plus à une des limites latérales. Du coup, on est content. Mais moi, ce que j'ai voulu savoir, c'est qu'est-ce que ça veut dire par rapport à mon avion? Alors, j'ai dessiné un Cessna. J'ai mis une échelle de distance, puisque oui, les distances vont avoir une importance, et j'ai mis le plan de référence. On appelle ça datum. Sur le plan de référence sur le Cessna 172, c'est tout simplement la cloison par feu, la cloison qui sépare le moteur de l'habitacle. J'ai dessiné aussi un axe longitudinal, on en aura besoin tout à l'heure. J'ai tout simplement dessiné ce qu'il y a sur le schéma rouge, je l'ai replacé sur l'avion. Parce que les petits chiffres qui sont en haut ici, c'est des distances en mètres par rapport au plan de référence. Quand on est calé très en avant, ce qui est vraiment très difficile sur un avion, on est à 0,9. Alors j'ai dessiné ici, avec les bonnes mesures, ce que fait un trait à 0,9. Et l'autre trait, on voit que c'est 1,2. J'ai aussi dessiné 1,2 mètres. Et là, peut-être pour vous, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes de l'aéronautique, première surprise, c'est que la plage de centrage de mon avion, elle est finalement de 30 cm. Et oui, c'est vraiment très peu. Poursuivons un petit peu plus loin. Avec ma fiche de masse et centrage, je me suis amusé à mettre les forces qui vont nous intéresser, la portance et le poids. Je ne vais pas vous apprendre que portance et poids ne sont pas alignés. La portance est légèrement en arrière, le poids légèrement en avant. C'est ce qu'on appelle le couple piqueur de l'avion. En vol, s'il n'y avait que ces deux forces, le nez partirait vers le bas, on dit que le nez pique. D'où couple piqueur. Il va falloir une force supplémentaire pour rétablir notre équilibre. Évidemment, cette force supplémentaire, je la fais apparaître maintenant et regardez, j'ai fait disparaître l'avion parce qu'on n'en a plus besoin. Par contre, j'ai repris toutes les informations importantes. Le datum, le plan de référence, les distances et j'ai fait apparaître à la bonne distance la portance et à la bonne distance le poids. Et je leur ai attribué des valeurs. On sait quelles sont les valeurs. On a dit que le poids, on l'a, regardez ici, c'est 915 kg. J'ai mis 915 kg, et si on a 915 kg de masse avion, on a sûrement 915 kg de portance. Et tout ça, il va falloir réaliser un équilibre. Donc, on va avoir une déportance avec la profondeur de l'avion, et je me suis amusé à calculer environ, bien sûr, quelle serait sa valeur, quelle quantité on pourrait lui attribuer. C'est en gros 50 kg. Et là, quand on passe au moment, de façon à établir un équilibre, la somme des moments des forces aérodynamiques appliquées à l'avion doit être égale à 0, elle est ici. Ça veut dire que le moment de la masse avion plus le moment
de la portance plus le moment de la déportance doit être égal à 0. En gros, la déportance avion va apporter une stabilisation à notre petit exemple. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est qu'à partir du moment où portance et poids ne sont pas alignés, donc créer un couple piqueur, on fait apparaître une déportance à l'arrière qui va venir stabiliser mon avion. Donc, un avion type Cessna et Piper qui est centré avant, comme c'est le cas de cet avion-là, on a l'impression que le centrage ici, il est à peu près central, mais en fait, c'est pas vrai. On est vraiment centré avant. On n'est que deux et on est lourd. Et bien, quand l'avion est centré avant, et ça, peut-être, je pense que vous le savez, on obtient un avion stable, mais qui est pas maniable. Alors, j'ai voulu aller voir plus loin comment on peut exploiter cette donnée-là. Et j'ai réalisé un autre vol avec la fiche de centrage qui est ici. Là, c'est un vol de 4 adultes. Disons qu'on va avoir 2 garçons à l'avant comme moi, donc 2 fois 90 kg, et 2 filles à l'arrière, chacune de 60 kg. On va mettre un petit peu plus de bagages dans la soute à bagages, donc j'ai mis 10 kg et j'ai gardé la même quantité de carburant. Et là, surprise, on arrive à la masse max, donc regardez, on est à 1040 kg et le centrage a reculé jusqu'à sa limite, 1,2 m. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez à côté, j'ai remis nos forces. Eh bien, le poids a reculé et il est maintenant pratiquement aligné avec la portance. Ça veut dire qu'il n'y a presque plus de couple piqueur. Ça veut dire qu'on a besoin d'une très petite déportance. Tout à l'heure, elle était à 50 kg, maintenant elle est à 5 kg. On est dans un cas où l'avion va être centré arrière. Là, il est tellement centré arrière que regardez, il est carrément sur la ligne rouge. Et on dit que quand l'avion est centré arrière, il est peu stable, très maniable. Forcément, la déportance est pratiquement nulle. Finalement, où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Il y a un problème. Il y a un problème et ce problème, en fait, on le voit dès qu'on réalise la fiche de masse et centrage. Parce que pour l'instant, on a parlé de centrage. On a vu que le centrage est très reculé, mais on n'a rien dit sur la masse. Là, on est avec un avion qui a 1040 kg, c'est-à-dire qu'il est lourd, il est à la masse maximum. Elle est pour le Cessna 172 de 1043 kg. On est à la masse max et on est au centrage arrière. Donc on se retrouve avec un avion qui est lourd, donc qui va voler avec de l'incidence. Et en plus, j'ai un centrage reculé, ça veut dire moins de stabilité. Prenons l'exemple d'un jeune pilote PPL. Je dis jeune par l'expérience, je dis pas jeune avec l'âge. Et on va se placer dans le même type de vol. Imaginez que ce pilote vient d'avoir son PPL et il a toujours volé avec son instructeur en double commande dans un Cessna 172. Donc, centré plutôt avant dans un avion stable et avec une masse moyenne, environ 900 kg. Donc, il connaît bien les réactions de son avion au manche avec son instructeur. Et là, maintenant, il a son PPL, il a obtenu son PPL et il souhaite voler avec ses amis. Donc, c'est dans la deuxième configuration. Là, on monte à 4 dans l'avion, on est à la masse max, donc on a de l'incidence. Et le centrage est très reculé, l'avion est maniable. Évidemment qu'au moment du décollage, ce jeune pilote qui manque encore un petit peu d'expérience, va être déstabilisé par la façon dont ce Cessna, dont il a l'habitude, va voler parce que le centrage est différent de d'habitude. Mais on a un problème plus important, c'est que si ce jeune pilote se débrouille un petit peu mal avec l'avion, s'il est stressé, et il risque de l'être par les réactions très maniable de cet avion, peut-être à un moment on va se retrouver dans une situation, par exemple en premier virage, où on a un avion avec de l'incidence, parce qu'il est lourd, parce qu'il est en montée, parce qu'il n'est pas rapide. En virage, eh bien, on va encore augmenter l'incidence par volonté que l'avion continue à monter. On va peut-être mettre du manche sans mettre beaucoup de pieds et avoir un avion dissymétrique. On n'est pas très loin d'un départ en vrille à basse altitude. Et évidemment, c'est ce qu'il faut à tout prix éviter. Donc, vous voyez que
on peut faire parler notre fiche de masse et centrage bien au-delà de simplement dire si la croix entre la masse et le centrage est à l'intérieur du schéma. Voilà pour cette petite explication autour du masse au centrage. J'espère que pour vous, c'est un petit peu plus clair la façon dont on doit se servir de cette fiche qui reste évidemment réglementaire. Bye bye.